Salut moussaillons, aujourd'hui je reviens pour une vidéo cousu main, une vidéo faite maison spécialement pour vous avec ma jumelle diabolique, j'ai nommé Louise de la chaîne Serial Bookeuse, parce qu'en effet on vous a préparé un petit tag des familles. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag sur cette chaîne là et bon, je vous avoue qu'en ce moment je suis très prise par mon travail universitaire et donc du coup j'avais quand même envie de vous faire des vidéos, donc je me suis dit un tag c'est le bon plan. Et vous me connaissez un peu, vous savez que chez Lilia il y a deux côtés. Il y a le côté normal, ange, et il y a le côté démon. Et en fait on voulait jouer un petit peu sur cette ambivalence avec Louise, donc du coup on vous propose un tag qu'on a nommé Booktuber, ange ou démon. C'est parti. Alors je sens que ce tag ça va être la foire à la saucisse parce que j'ai même pas pensé aux réponses, ça va être génial. Question numéro 1, le livre que tu chériras jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors il y en a pas mal dans ma vie, des livres comme ça, mais un en particulier c'est Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou, qui est un livre jeunesse, mais en fait typiquement c'est le genre de livre que vous pouvez lire à tout âge, et moi je l'ai lu quand j'étais au collège, et c'est un livre que j'avais présenté pendant mon club de lecture, parce que quand j'étais au collège j'étais passionnée de lecture et j'allais de midi à 13h au club de lecture au CDI du collège et je l'avais présenté, et c'est un livre qui me suit depuis très longtemps, je l'ai lu plusieurs fois et je trouve que c'est une histoire magnifique. C'est l'histoire d'un garçon qui vit avec ses parents, et en fait ce garçon il n'est pas vraiment aimé par ses parents, enfin il est toléré on va dire, il est arrivé parce que c'était un peu un accident, et un jour un étranger vient dans sa vie et tue ses parents. Et il y a une forte liaison, une forte relation qui va se créer entre ces deux protagonistes, enfin entre cet antagoniste et ce protagoniste. Et ça a été aussi un des premiers livres qui m'a fait pleurer parce que j'ai trouvé que l'émotion était tellement belle, que l'auteur nous faisait ressentir des sentiments qu'on s'interdit nous-mêmes d'éprouver, alors qu'en fait c'est tout à fait humain. C'est un livre magnifique, il se lit très vite et d'ailleurs ça me donne envie de le relire. Question numéro 2, le jour du jugement dernier, quel livre jettes-tu dans les flammes? Alors, pareil, il y en aurait une kyrielle, vous savez bien, vous me connaissez, mais en fait, celui-là, je commence à le revoir sortir, il refait surface parce qu'il va être adapté au cinéma. Il y aura notamment Nathalie Portman qui va jouer dedans, et franchement, c'est l'incompréhension la plus totale parce que moi je l'ai cordialement détesté. Il s'agit de Annihilation de Jeff Vandermeer, en plus je l'avais reçu en SP, donc bonjour la gêne. Je l'avais lu avec Johanna à l'époque, et pourtant Johanna aime bien la science-fiction et moi je déteste la science-fiction, donc on avait un peu, enfin en fait vous avez un peu des deux, et genre on était deux à pas comprendre, on n'a rien compris de l'histoire, c'était un truc totalement loufoque. C'est des femmes qui vont dans une terre totalement hostile, inconnue, qui vont explorer cette terre et puis il leur arrive des choses. Franchement je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe. Alors je pense que je vais quand même aller voir l'adaptation parce que je suis toujours curieuse de voir l'adaptation cinématographique des livres que j'ai lus, mais je peux vous dire que ce livre, il m'a marqué, mais alors vraiment pas en bien. Question numéro 3, cite un personnage qui serait le digne descendant de Judas. Alors, c'est un peu spoilant comme question, je vous l'accorde. Alors, je pourrais très bien dire Frollo dans Notre-Dame de Paris, qui est pas vraiment un traître à proprement parler, mais qui fait des choses, enfin c'est un level encore au-dessus de Judas, enfin ce qu'il fait c'est absolument atroce. Mais vraiment pour citer un personnage, je pense à Illuminae d'Amy Kaufman et Jay Christophe. Ce serait vraiment vous spoiler de dire quel personnage est Judas exactement, mais franchement il y a une belle petite trahison. Une belle petite trahison, à la fin on se dit ah quand même, ah ouais, c'est d'accord, oui d'accord, ok. Donc voilà, si vous voulez savoir de qui il s'agit, lisez Illuminae. C'est de la SF, pourtant je n'aime pas la SF, mais c'est vraiment bien fait. L'objet livre est super bien construit, c'est très rythmé, on s'ennuie pas, et puis comme dit à la fin on a une petite révélation des familles qui fait plaisir, avec un bon Judas dans son genre. Numéro 4, l'auteur qui t'a fait perdre ta virginité livresque. Alors bien sûr quand j'étais gamine j'ai lu des livres, ma mère m'a fait lire des livres etc, mais cette question c'est plus le livre que tu as lu de ta propre volonté, vers lequel tu t'es tourné volontairement. Et pour moi, sans grande surprise, c'est Christopher Paolini, l'auteur de Eragon. J'avais à ce moment-là
10-11 ans. Donc j'ai perdu ma virginité livresque à 10-11 ans avec Christopher Paolini qui en avait 17 à l'époque, donc ça va, c'est un beau ratio. Numéro 5, combien de temps a duré ton plus long jeûne livresque? Alors, comme je vous l'ai dit, quand j'étais au collège je lisais beaucoup, j'étais fan de lecture, et puis arrivé au lycée, eh ben, il y a eu la crise d'ado, j'ai eu autre chose à faire, notamment faire ma crise d'ado, et j'ai arrêté la lecture pendant un petit moment. Après à la fac, j'avais mes études et pour moi la lecture était associée à la fac, au travail, aux devoirs, donc je lisais que ce qui m'était prescrit. Et puis c'est revenu il y a 2 ans, quand j'ai ouvert cette chaîne justement, là le goût de la lecture est revenu. Donc plutôt long jeûne, donc je dirais que ça va faire... ouais, j'ai eu un jeûne de 6 ans, c'est pas mal. Question numéro 6, le Bouddha de la littérature, un livre qui t'apporte paix et sérénité. Je dirais Le Prophète de Khalil Gibran parce que c'est vraiment un livre qui est apaisant, c'est un livre qui est pas totalement philosophique, qui est peut-être un peu plus spirituel et où chaque chapitre apporte une réflexion sur un thème, sur l'amitié, sur l'amour, sur la loi, sur la mort. Et c'est assez poussé, c'est assez compliqué comme écriture, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai absolument tout compris, mais en tout cas il y a des passages qui me parlaient et ça faisait vraiment du bien d'avoir des mots écrits sur ce que moi je ressentais. Et en plus c'est un livre qui est vraiment très court, donc ça se lit bien, je vous le conseille. Sachez juste que c'est pas facile à lire, mais en tout cas c'est très agréable. Lors de la soirée du banquet, quel unique livre distribues-tu à tous tes amis? Alors cette question c'est plus du genre un livre que tu sais qui pourrait plaire à tout le monde, un livre un peu passe-partout. Donc là clairement il y a plein de livres que j'aimerais bien dire mais je sais qu'ils plaisent pas donc du coup je me tais. Mais franchement, un livre passe-partout, Hunger Games. Je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié, j'avais vu le film, enfin les films avant, donc clairement je savais ce qui se passait. J'aurais pu me faire chier, ça aurait pu être bidon parce que concrètement le livre apporte rien de plus au film, mais c'est une belle complémentarité et vraiment c'est une histoire que j'aime bien. Alors certes la protagoniste est un peu agaçante, mais je pense que tout le monde peut l'aimer. Encore une fois, peu importe l'âge, ça c'est la richesse du young adulte on va dire, c'est qu'il n'y a pas de tranche d'âge vraiment définie. Et genre s'il y avait un banquet, je pense que je donnerais vraiment Hunger Games à tout le monde. La tentation ne se limite pas à une pomme, quel a été ton plus gros craquage livresque? Alors moi je suis hyper sage en craquage, en général. Quand j'achète généralement c'est genre une pièce ou 2 grand max, et genre quand j'en achète 2 pour moi c'est le shopping de l'année. Parce que j'aime pas dépenser des sommes colossales pour du shopping en fait, que ce soit des livres ou pas d'ailleurs. Mais en livres, je dirais que chaque année, et d'ailleurs on est en octobre donc c'est bientôt, chaque année dans ma ville a lieu la foire aux livres et c'est que des livres d'occasion, enfin il y a un peu de livres neufs mais c'est principalement des livres d'occasion. Et vu que c'est qu'une fois dans l'année, ça dure quand même un mois, quand j'y vais généralement je me fais plaisir. Alors je vous dis pas que j'ai déjà dépensé 50, 100 euros, déjà 50 pour moi ça paraît énorme. Je crois que mon max a dû être 25 ou genre 30. Mais vu que c'est des livres d'occasion, ça me faisait quand même un petit paquet de livres et j'ai trop hâte d'y retourner cette année. Et enfin dernière question, le jour de la fin du monde, quel livre tu décides de garder avec toi? Question hyper compliquée. Parce que à la fois je pourrais très bien dire un livre que j'ai pas encore lu, au final, parce que ce sera peut-être une belle découverte. Et en même temps, il y a tellement de livres que je suis prête à relire, notamment Cyrano de Bergerac, encore, toujours Cyrano de Bergerac. Plus récemment, il y a eu ma lecture de Notre-Dame de Paris qui m'a totalement renversée et que j'ai adoré. Ça a été un très beau coup de cœur. Donc concrètement, si c'était un nouveau livre, là genre si là demain c'est la fin du monde, genre le livre que j'ai le plus envie de lire maintenant c'est Milk and Honey, lait et miel de Rupi Kaur, qui est un recueil de poèmes en prose que j'ai énormément envie de lire. J'ai une obsession avec ça en ce moment, en plus je l'ai même pas donc je pense que je vais aller l'acheter dans pas trop longtemps. Donc ça c'est si jamais il fallait choisir un livre pas encore lu. Et si je devais choisir un livre que j'ai déjà lu, ah j'hésite. J'hésite entre Cyrano et Notre-Dame. Et
à Cyrano. Allez, je vais être fidèle à Cyrano. Donc je dirais Cyrano de Bergerac. Et voilà les amis, ce tag est terminé. J'espère que les questions vous auront fait rire. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir avec Louise à les faire, à faire ce tag. N'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un blog, à reprendre les questions, à répondre aux questions même en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir vos réponses, toujours d'échanger avec vous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.